Beshem Hashem Naasev Natzliach, nous entamons aujourd'hui la deuxième partie avec l'histoire des juges. 16 juges s'élevèrent dans le peuple juif depuis Yehoshua bin Nun jusqu'au prophète Shmuel. C'étaient des personnalités qui, prenant la direction du peuple, leur rendaient justice, leur montraient le droit chemin et dirigeaient leur guerre. Le troisième des juges fut Othniel ben Kézaz. En fait, son vrai nom n'était pas Othniel, mais Yehuda. On lui avait donné ce surnom parce qu'Hachem avait exaucé ses tfilotes. Les gens de sa génération disaient, encore avant que le soleil de Yoshua disparaisse à l'horizon, le soleil d'Othniel s'était déjà levé. On l'appelait aussi Yahavetz, parce qu'il faisait profiter le peuple de ses conseils et de son savoir. Othniel était un éminent érudit qui étudiait sans jamais se lasser. Il avait toujours soif d'apprendre et de savoir davantage, et bien qu'il connaisse la Torah jusqu'à dans ses secrets les plus cachés, il cherchait toujours à discuter et à approfondir les paroles de la Torah et les conclusions de nos sages. Aussi pria-t-il Hachem de lui envoyer des compagnons érudits, les tzadikim, donc des justes, qui puissent étudier avec lui. Hachem exauça sa tfila et lui envoya les fils de Yitro. Hachem dit que ces hommes d'une piété supérieure viennent apprendre avec ce grand tzadik. Ses descendants de Yitro abandonnèrent leur terre fétile à Yéricho, la ville des palmiers, et vinrent s'installer à Arad auprès d'Othniel ben Kénaz pour étudier la Torah avec lui. Durant 50 ans, Othniel ben Kénaz se tint à la tête du peuple. D'innombrables disciples affluaient vers lui de tout le pays et buvaient avec soif ses paroles. Il était fort dans l'étude de la Torah, comme il était d'ailleurs à la guerre. Il le prouva dès sa première bataille, celle contre le Adoni Bezek, un roi très puissant et très redouté. Ce souverain avait coupé les pouces et les gros orteils à 70 rois pour les humilier. Pourtant, Othniel lui fit subir une rude défaite. La deuxième guerre d'Othniel fut celle contre Luz. Cette ville était invincible. Solidement fortifiée, elle était pratiquement hermétique en temps de siège. Les habitants de la ville passaient par la fente d'un des rochers. De là, ils parvenaient à une grotte souterraine secrète qui menait à l'entrée de la ville. Les Juifs, ne connaissant pas le rocher en question, ne pouvaient pas conquérir la ville. Un jour, des hommes de la tribu de Yosef rencontrèrent un des habitants de Luz. À leur question où était l'entrée secrète, l'homme répondit par un signe. C'est ainsi que les Juifs réussirent à pénétrer dans Luz et à s'en emparer. Par reconnaissance, ils laissèrent la vie sauve à cet homme et à sa famille. Ils les menèrent en dehors de la ville, loin du danger et de la bataille. Cet homme partit s'installer dans le pays de Ritéen et y bâtit une ville. Comme récompense pour son service aux Juifs, Hachem promit qu'aucun ennemi ne réussirait jamais à la détruire. En effet, le roi d'Assyrie, qui s'appelait Sancheriv, conquit le monde entier, comme vous le savez, exila de nombreux peuples, mais épargna cette ville. Nebuchadnezzar, le roi de Babylonie, ne la détruisit pas non plus, comme il en avait détruit beaucoup d'autres, lorsqu'il partit dominer tous les peuples de la terre. Même l'ange de la mort n'a aucun pouvoir sur les habitants de cette ville. Personne n'y meurt jamais. Quand les vieux atteignent un âge très avancé et qu'ils ne veulent plus vivre, ils sortent en dehors de la muraille. Ce n'est que là, en dehors de la ville, qui rendent l'âme. Les Juifs apprirent une leçon profonde de ce non-juif. Cet homme était un Kénanéen. Il n'avait pas eu à fournir un grand effort pour rendre service aux Juifs. Il n'avait même pas ouvert la bouche ni marché quelques pas pour leur indiquer l'entrée secrète. Il n'avait fait qu'un signe de la main. Pourtant, Hachem l'avait fait survivre, lui et sa famille, dans la guerre contre les Kénanéens. De plus, Hachem l'avait récompensé de vivre paisiblement, lui et toute sa descendance, sans craindre ni la mort, ni les guerres. Tout cela. Pourquoi ? Pour un geste de la main, un seul geste. Quelle devrait être donc la récompense qu'Hachem réservait à celui ou celle qui aiderait son prochain en lui parlant et en l'accompagnant. Sous le gouvernement du juge Othniel ben Kénaz, les Juifs vécurent en paix. Ils eurent pourtant 8 ans difficiles où ils durent servir Kushan Rishataim. Ce roi cruel n'était autre que Lavan l'araméen. On lui avait donné ce surnom pour les deux méchancetés, Rishataim au pluriel, donc 2 fois le mot rachat, qu'il avait accompli l'une au temps de Yaakov, comme vous le savez, et l'autre au temps d'Othniel ben Kénaz. Quant aux Juifs, ils méritaient ces années de souffrance parce qu'ils avaient oublié leur créateur, Akadosh Baruch Hu, et adoré des idoles à cette époque-là. Hachem les punit de leur ingratitude en envoyant Kushan, Rishataim, les opprimés, donc Lavan. Dans leur détresse, les Juifs se tournèrent vers Hachem et le supplièrent de les sauver. Ils abandonnèrent leurs idoles, firent teshuva et se repentirent. Ce n'est qu'alors, voyant leur repentir et leur teshuva et leurs bonnes actions, qu'Hachem écouta leurs tfilotes, leurs prières et leur porta secours. L'esprit prophétique se posa sur Othniel et il déclara au peuple en Égypte, lorsque les Juifs souffrirent des persécutions des Égyptiens, Hachem dit à Moshe, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. À présent que les Juifs se sont
oppressés. À nouveau, qu'ils soient fautifs ou innocents, Hachem les sauvera. Mettant sa confiance en Hachem, Othniel partit avec son armée attaquer les ennemis. Hachem livra Kushan Rishataim dans ses mains et jusqu'à la fin de ses jours, les Juifs vécurent en paix dans leur pays. Voici l'histoire d'Othniel ben Kenaz. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.